Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. C'est une actrice content qui nous rend visite aujourd'hui. En tout cas, elle l'était il y a quelques semaines pour recevoir un César ô combien mérité pour sa partition dans le merveilleux film de Karine Tardieu, L'Attachement. Meilleure actrice dans un second rôle après s'être disputée le beau rôle face à William Lebguil, après avoir soutenu Félix Moati dans Mikado de Baya Kasmi. À force de chouettes collaborations, elle fait d'ailleurs partie de sa galaxie. Elle peut tout à fait fréquenter de drôles de gens avec des pouvoirs, dans Vincent n'a pas d'écailles comme dans Comment je suis devenu super-héros, et elle est elle-même super quand il s'agit de cavaler aux côtés de Karim Leclou dans Vincent doit mourir. Tout ça, c'est quand elle ne tourne pas avec Antonin Pergiaco ou Bertrand Mandico ou qu'elle ne performe pas des spectacles tout à fait singuliers, car elle peut soulever des montagnes ou à défaut de très gros objets. Elle est à l'affiche de Sauvons les meubles de Catherine Combe dans les salles le 6 mai et le 13. Elle fera l'ouverture du Festival de Cannes pour le film de Pierre Salvadori, La Vénus électrique. Ça en fait des sujets. Vima Laponce est-elle toujours content ? Ce sera ma première question, après l'avoir bien sûr saluée. Bienvenue. Content. Toujours ? Très content. Très bien. Le César, il est rangé où ? Sur un tabouret. Sur, pas sous, du coup. Sur le tabouret, comme mais genre une personne. Genre en évidence, pour que tout le monde le voit ou pour que toi tu le vois ? J'ai la chance d'avoir un endroit où je peux travailler chez moi. Il est sur un tabouret comme une personne. Pour un ego boost. Très bien. De temps à autre. Donc tu as réussi à l'oublier depuis qu'il est posé là ou quand même tous les jours Non. Petite visite quotidienne de salut. Petite visite quotidienne pour voir si vraiment c'était vrai. Salut toi, t'es toujours là. Coucou cool. toi. Mais c'était une première nomination en plus si je ne m'abuse. Et ça fait sentir des doigts le César. C'est-à-dire ? Ça fait sentir fort des doigts. C'est à cause de la personne qui l'a touché avant ou c'est à cause de la fabrication elle-même de l'objet ? C'est la fabrication, enfin j'ose espérer. Ça sent très fort le métal en fait. Mais tu le touches une seconde et personne ne le dit, ça fait puer des doigts. Personne ne le dit. C'est-à-dire qu'ils ont une pochette pour le transporter, pour que tu ne le perdes pas. Un manuel d'entretien, ça aussi personne n'en parle. Mais personne ne parle du fait qu'une fois que tu as fini de le porter, tu pues des doigts. Mais alors, ça s'entretient comment à César ? Pardon, mais... C'est avec Théodore Pellerin, cet acteur magnifique. Ouais. Je ne réponds à aucune question que tu... C'est pas grave, moi ça me va très bien. Hein, tu sais, vraiment... ça me... C'est Théodore Pellerin, l'acteur génial dans Nino de Pauline Loquès, où on faisait la photo comme ça, et d'un coup il se retourne vers moi et on se dit « Mais ça fait puer des doigts, là, César ?» Voilà. Pardon. Mais donc je repose ma question, ça s'entretient comment un César ? Eh ben, j'ai perdu le manuel pendant la soirée. Ceci explique peut-être cela. C'est peut-être parce qu'il y a un truc pour que ça sente moins mauvais, non ? C'est vrai, mais ça sent fort. Hein. Ouais. Après, des fois, les livres, tu sais, quand tu les ouvres, ça sent fort. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ce rapprochement. Ouais, j'aime bien. Ouais, voilà. J'aime bien. Je suis à deux doigts de lancer une ligne de t-shirt. Un César, ça fait puer des doigts. Ça fait puer des doigts. Que les gens seraient obligés de porter pour aller à la cérémonie. Franchement, c'est pas mal. Ok, donc content, mais plus des doigts. Ce sera donc le thème de ce début d'émission. Faut des lingettes, mais elle est guillerette. Comme chaque invité, tu es venu avec ta playlist. Alors, je ne sais pas si c'est une playlist définitive ou les titres que tu écoutes en ce moment. Dans un cas comme dans l'autre, elle est super. Et on va démarrer avec Tierra Whack, Mambo Jumbo. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? J'ai choisi ce titre parce que Tierra Whack, je l'ai découverte. Elle a fait un album qui s'appelle Whack World. De 15 minutes, 14 morceaux. Il y a longtemps, hein, donc il y avait un format court, fragmenté comme ça. C'est construit comme un film. Donc le clip est un film de 15 minutes. Elle a travaillé avec un des artistes visuels que j'adore le plus, qui s'appelle Alex Dacorté. Et dans particulièrement ce morceau, qui n'est pas dans cet album, donc je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais elle est chez le dentiste. Et elle a une contrainte physique où elle a la bouche en fait contrainte par un truc de dentiste et elle chante quand même avec ça. Et elle appartient à tout ce courant de rap de 2010 en gros, où l'idée c'est plus la précision chirurgicale du rap où avant ça est précis, où t'as des choses dans les années 90 où tout le monde, le fait de parler mieux, d'être compétitif là-dessus, avec une articulation très précise, ce courant de rap qui commence, designer, panda, je le fais hyper bien. Allez, c'est parti. Tierra Whack dans la playlist de Vima Laponce. Et tu n'as pas menti, effectivement, il y a une contrainte de voix et une contrainte physique. Mais alors, ce qui me fait me demander, c'est que même dans la musique, t'aimes les performeurs. J'aime les contraintes, Ouais. C'est ça que j'ai bien aimé dans le morceau, c'est que elle s'empêche de faire la chose qui, normalement, est la base de cet exercice-là. Et ça, je trouve que c'est quand même... ça fait un truc qui est aussi cruel que drôle, qui sont quand même les deux adjectifs que je trouve qui vont bien ensemble. Mais toi, t'aimes être entravé dans la pratique de ton art ? Je cherche souvent ça, je crois. Sur scène, oui. Oui.
de manière évidente, mais au cinéma. Au cinéma, moi je trouve que c'est pour ça que les acteurs de cinéma, on le dit pas assez, mais les actrices et les acteurs, c'est une pratique qui est super dure pour faire un peu les deux. Moi je trouve que c'est plus dur, parce que t'es contraint par une fragmentation et complètement, c'est un puzzle éclaté émotionnel que tu dois reconstruire tout le temps, qui est jamais quand tu veux. On te dit c'est maintenant qu'il faut pleurer. T'as mangé un bout de savane à la table régie et en fait t'as plus du tout envie de pleurer, c'était il y a 30 minutes, mais en fait la lumière fait que... Et c'est super dur en fait, cette chose-là, quand je vois des grands actrices de cinéma, tu fais waouh, bravo, parce qu'il y a un contexte tellement fort dont on parle pas souvent, on parle plein de trucs, mais cette chose-là de reconvoquer la concentration et une énergie de chronologie affective, j'utilise des mots extrêmement chiadés. Non, mais j'aime bien. Et c'est super dur, vraiment très très dur. Mais c'est quoi tes trucs à toi alors pour y parvenir ? Genre, est-ce que la musique, par exemple, ça peut être un appui pour se remettre dans un état émotionnel particulier ou je trouve qu'il y a autant de façons que de films d'y arriver. Donc, des fois, c'est bien de se couper aussi du plateau, effectivement. Puis des fois, c'est bien d'y rester connecté. Ça dépend des partenaires aussi. Des gens qui adorent faire beaucoup de blagues pour rester concentrés, d'autres qui s'isolent avec Instagram. Bon, ça, c'est plus difficile, je trouve. Mais avant, c'était les mots croisés. Et les mots croisés aussi, ça sent très fort quand tu ouvres un bouquin de mots croisés. Tu mets le nez dedans, ça sent fort. Je regrette que cette émission ne soit pas en odorama. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'on devrait lancer un concept de ce genre. Ça fait un bon t-shirt aussi. Les mots croisés, ça sent fort. Allez, deuxième t-shirt, ça part en prod. Avant de lancer toute cette ligne vestimentaire qui s'annonce magnifique, parlons de Sauvons les meubles. C'est le titre du film de Catherine Combe qui sera dans les salles le 6 mai. Tu y es Lucille, qui est photographe, du genre à avoir un emploi du temps chargé. Mais quand sa mère tombe malade, elle revient dans la maison de son enfance auprès des siens. Ça va ? T'es venu voir tes parents ? Ouais, je suis passée les voir. Et ta mère, ça va ? Ça fait combien de temps qu'elle a rechuté comme ça, maman ? T'en as plein, dis. Elles sont trop cool, tes perruques. Je vais prier pour vous. Votre maman, elle va partir, là. Et il se trouve que votre mère m'avait emprunté 150 €. Si vous pouviez me les rembourser... Mais pourquoi je reçois du courrier ici ? Je comprends pas. Oh, putain. Il faut régulariser la situation, parce que moi, je n'ai jamais contracté de crédit chez vous. Maître Lambert, huissier de justice. Je viens dans le cadre de la liquidation judiciaire du commerce de Madame Langlois. Est-ce que vous pouvez revenir à un autre moment ? Parce que là, ma mère, elle est en train de mourir. Attends. Je savais pas que ça s'arrêtait là. Ça fait rire du Malaponce. Mais en même temps, vraiment, cette réaction que tu viens d'avoir est à l'image du film. Oui, je trouve. Une mère très malade, un père qui est toujours un peu à côté, un frère qui est sidéré comme l'est ton personnage, celui de Lucille. Au-delà de l'amour, est-ce que ce qui lie cette famille, c'est l'incapacité totale à communiquer, ou en tout cas à communiquer de manière hyper simple ? Est-ce que c'est pas ce qui lie toutes les familles en même temps ? J'ai l'impression. Ouais, je pense que en fait, c'est pas un film sur le deuil uniquement. Non. Et surtout, la réaction que je viens d'avoir, c'est toujours la même. Je savais pas que la bande-annonce s'arrêtait là. Donc c'est nous qui l'avons arrêtée là, elle est un peu plus longue. Okay. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais autant de fou rire qui se déclenche pendant des funérailles, quoi. Ouais. Du coup, il y a quelque chose dans le film qui est très respecté, puisque c'est l'histoire de Catherine Cosme. C'est son histoire, pas comme dans Fargo. C'est inspiré de faits réels, elle le revendique. À peu de choses près. C'est-à-dire que Johan Zimmer, qui joue mon frère, c'est juste dans la vraie vie, elle a un grand frère, et là, c'est un petit frère. C'est la seule chose qui change. C'est le seul décalage quasiment. Et quand on s'est rencontrés, en fait, nos mamans sont mortes du cancer à 1 an, jour pour jour. Elles sont mortes le jour du printemps, juste pour faire chier, j'imagine, encore une fois. Mais c'est vrai que le film est magnifique sur ça. C'est que, oui, ça parle de ça. Et je pense qu'on a un grand besoin de consolation autour de cette maladie qui est terrible, qui avance comme un crabe, c'est-à-dire sur le côté, le cancer, qui est très dur parce qu'elle est fondée sur l'espoir et sur toujours la rechute. Et toujours, et puis, c'est dur de voir quelqu'un disparaître comme ça. Et donc, je trouve que dans ces cas-là, les œuvres et puis les gens qu'on rencontre nous aident beaucoup parce que les affects sont pas privés. C'est des choses, justement, qui sont des puissances de circulation qu'il faut qu'on partage. Moi, il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ce moment-là en me disant, par exemple, tiens, les enterrements, c'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Bien sûr. Et donc, ça m'a permis d'écrire 45 minutes d'enterrement parce que je suis fille unique. Et donc, il y avait personne d'autre qui avait envie de parler vu que les gens n'existaient pas. C'est le principe d'être fille unique. Et du coup, de 45 minutes,
où je pense que ça m'a économisé 2 ans de psychanalyse, même si on n'a pas le droit de dire ça. Mais ceci étant, ça rapproche cette thématique du discours que tu as prononcé quand tu as obtenu ton César. Tu as parlé du deuil comme quelque chose qui pouvait être aussi propulsant. Ben, je crois, je trouve que c'est vrai que les parents, ils nous donnent la vie 2 fois quand on est, puis quand ils s'en vont. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. On va tous passer à la casserole là-dessus. Et du coup, c'est... Pas moi. Pas toi, c'est vrai. C'est vrai. S'il te plaît, laisse-moi dans ce déni. En même temps, t'as raison, parce que même des fois, on souhaite la mort de nos parents quand ils nous emmerdent trop. Enfin, on l'espère juste à l'adolescence, par exemple, pas plus tard, sinon ça devient... Mais en fait, je le dis, quand ils s'en vont, ils sont encore plus là. Donc ça sert à rien, il vaut mieux essayer de... On peut pas régler tous les problèmes avant qu'ils s'en aillent. Et en plus, ce qui est terrible avec la mort des gens qu'on aime, c'est qu'on est hanté par le regret de tout ce qu'on aurait dû dire, faire. Ah, j'aurais dû aller à l'hôpital, cette fois-là, j'y suis pas allée. Donc je trouve que ce film, il deal avec ça, et le fait aussi de repasser, de suivre les traces de Catherine Cosme dans ce moment très difficile. Pour moi, ça m'a permis pas de guérir, mais de recomprendre les choses que j'ai ratées. On poursuit la conversation sur ce très beau film. La consultation, t'allais dire. Bonjour. Il est intéressant ce lapsus ou pas? Docteur Pitbull, spécialiste dans le deuil. Alors vraiment pas. On poursuit en musique. Tu as aussi choisi d'écouter Sexy Sushi. À bien regarder, Rachida. Pourquoi ce titre? Je ne sais pas. Un message peut-être? Oh non, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout politique. Voilà, ok. Sexy Sushi dans la playlist de Vimala Ponce, qui n'est donc pas un animal politique, m'a-t-elle dit, et qui est capable de se remaquiller en direct sans miroir. T'es en train de te mettre un crayon dans l'œil, en fait. Je me mets un crayon dans l'œil parce qu'en fait, tu sais, au lycée, quand j'avais décidé d'être vraiment une meuf, et ben, j'avais honte de maquiller. Du coup, je me remaquillais comme ça en douce. Très rapidement. C'est comme ça que j'ai appris à mettre un crayon dans la muqueuse. Moi, je trouve ça terrorisant. C'est vraiment l'image que je me fais d'un film d'horreur. Je te le dis. Je serais incapable de faire ça. Un film d'horaire. Exactement. Que des horaires partout. Alors bon, bah là, à ce moment-là, il est 3h12. Oh mon Dieu, une horloge géante. Cette conversation prend un tour complètement inattendu, puisque nous parlons donc aujourd'hui de Sauvons les meubles, le film de Catherine Cosme. Donc je dis Cosme depuis tout à l'heure. Non, je crois que c'est toi qui as raison. Mais je fais l'erreur depuis le début et je continue à le faire. Très en plus, bien. Elle est chef déco. Elle a eu le César aussi de la meilleure chef décoratrice pour le film de Stéphane Desmoustiers. Je ne sais pas aussi si on dit Desmoutiers ou des gens disent... ouais. Alors avec leur S, je sais pas. Moi, j'ai décidé de dire Cosme et Desmoustiers parce que je préfère les Serpentards dans l'équipe de Harry Potter. Ok. Voilà, c'était la fin de cette explication. C'est donc très Snape. Un peu, ok. Je m'en doutais. Il y a une petite vibe un peu Serpentard. Vous savez qu'il y a des tests sur Internet? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Je suis Serpentard. Tu es Serpentard. Mais est-ce qu'on ment pas un peu tous pour être cool et être Serpentard? C'est surtout que personne n'a envie d'être Serre d'Aigle. Donc je pense que tu mets beaucoup d'énergie à ne pas être Serre d'Aigle. Et Pout-Souffle? Si, il y a des gens un peu cool chez Pouf-Souffle. Pio Marmaille et Pout-Souffle, il est dégoûté. Ouais. Oui, mais il est Pouf-Souffle comme Cédric Diggory, qui est un héros à sa manière. Donc moi, je trouve ça un peu chouette. Si Pio nous écoute, c'est pas très grave d'être Pouf-Souffle. J'en reviens donc à ce film, Sauvons les meubles. Mais non, mais pas du tout. Dans ce film, la mère, c'est Guylaine Londez, le père, c'est Jean-Luc Pierrot, le frère, tu le disais, c'est Johan Zimmer. Comment est-ce qu'on fait famille, si dysfonctionnelle soit-elle? En même temps, famille et dysfonctionnelle, j'ai l'impression que c'est un prérequis. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que famille dysfonctionnelle, c'est le même mot. Et secte. Famille, secte, je trouve que c'est un peu le même mot, puisque je trouve que nos parents, ils nous forment pendant 20 ans. Puis notre but, c'est de se déformer pendant 20 ans. Puisque à peu près jusqu'à... Donc à 40 ans, on se dit que peut-être on a pris enfin le contrôle de sa vie. Et après, il meurt. Du coup, c'est quand même problématique. Bon, c'est peut-être pas la bonne fin, mais... Non, mais je veux dire, là, par exemple, c'est une famille qui est très particulière, parce que tout est basé sur le non-dit, c'est-à-dire de créer une famille entre comédiens. Donc, c'est-à-dire de créer une forme de proximité tout en jouant en même temps la distance, parce qu'en réalité, ils ne se connaissent pas tellement. Est-ce que c'est facile à appréhender? Moi, par exemple, Guylaine Londez, qui est magnifique dans ce film et qui est formidable. Catherine Cosme, c'est son histoire, mais la chef opératrice du film avait perdu sa maman 1 an auparavant. La chef Machino est partie 2 jours avant la fin du tournage parce qu'elle était en train de perdre sa maman. Et Guylaine Londez avait perdu sa maman 1 an auparavant. Donc, de repasser là-dedans, c'était
pas facile hein, d'incarner ce qu'elle venait de perdre. Et moi, Liberté Oléron, Bruno Podalides, c'est Guylaine Londès, c'est la maman gênante. Donc moi, c'était déjà ma maman. C'est l'image que t'en avais. Et elle est hilarante dans Liberté Oléron. Et en plus, j'ai ramené Bruno Podalides dans le film. Absolument. Et j'ai ramené Benoît Hamon. Oui, alors ça, faut qu'on en parle, parce que ton personnage est photographe et le film s'ouvre sur une séance photo où tu es en train de prendre en photo Benoît Hamon. Oui. Quel genre de comédien est-il, ce Benoît Hamon ? C'est pareil, famille dysfonctionnelle, homme politique, comédien. Ouais. Il y avait que des rien à faire. pléonasmes, tu veux dire ? Ouais. Il n'y avait rien à faire, il était excellent. Il parle du sujet qui le hante toujours. Et le revenu universel. Grâce à l'IA, peut-être, du coup, il va prendre le pouvoir. Mais c'est vrai qu'il n'y avait rien à faire. Il est excellent. J'aurais voulu que cette scène dure 20 minutes. C'est vrai. C'est un film qui est très lumineux, malgré un sujet qui peut être effectivement très lourd. Et en fait, Catherine Cos me disait qu'elle avait comme référence The Descendants d'Alexander Payne. Est-ce que c'est une filmo qu'elle t'a demandé de regarder ou pas du tout ? Elle aurait pu le dire. Je te le dis. Donc si tu veux voir le film avant de peut-être... The Descendants ? Ouais. Avec Georges Clooney. Mais enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est vrai ? C'est très beau. The Descendants. Descendants, c'est mon accent anglais qui est très mauvais. Non, les descendants, en fait. Oui, The Descendants. Ouais, The Descendants. Les descendants. The Descendants, ok. Donc non, donc ça répond à ma question, tu n'as pas eu ce film à regarder. Mais non, elle m'a pas dit de regarder ça. Non. Mais alors, ceci dit, c'est à la fois lumineux, et je le disais, il y a de vrais moments de comédie dans le film. Oui, ça commence comme ça, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais même dans les moments tragiques, il y a ce ton très particulier qui revient. Je trouve aussi que ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que... Là, on parle beaucoup du cancer, du deuil, de perdre ses parents, mais c'est aussi, et avec Benoît Hamon, très politique, puisque c'est quand même une mère qui usurpe l'identité de sa fille. Il est question de surendettement. Voilà, c'est-à-dire c'est quand même une logistique, quoi. Il faut imiter la signature de quelqu'un, lui piquer sa carte d'identité, faire une photocopie, puis appeler pour des crédits à la conso qui sont quand même un drame à l'heure actuelle. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'autant, si on veut emprunter 20 000 balles, on te demande... de faire un IRM et de vérifier ton cœur si tu fumes, si t'es végane, autant là, t'appelles et tu peux emprunter 40K comme ça que t'es pas capable de rembourser. Et donc, le film est super parce que là-dessus, en fait, on apprend que la mère a contracté tous ses crédits à la conso, mais pour payer des cadeaux, l'éducation, Noël. Et donc, je trouve qu'il y a ça, c'est très politique, les sujets sont très sociaux. Il y a aussi le frère et la sœur, c'est-à-dire le phénomène de elle a réussi et je viens de créer des guillemets avec tes doigts, avec mes doigts, ce qui est insupportable. Ces mêmes doigts qui ont touché le César, qui sentent la ferraille, qui sentent la ferraille. Merci de le rappeler. Enfin bref, cette femme a réussi. Lucille, t'as vu, je reste sur le. Ouais, je vois ça. Voilà. Réussi, donc je fais ces guillemets un peu has-been, mais qui sont aussi... Donc, qui sont très chouettes. Mais qui sont aussi l'emblème de la réussite. Et ce pourquoi, quand elle revient dans le village, elle est aussi énervante que ces gens qui font ces guillemets avec les doigts. Ouais, elle a un peu un côté décalé au sein même de sa famille, quoi. Oui. Elle n'y est plus. Le phénomène de je reviens dans ma ville natale et j'ai réussi est très agaçant en général. Et pour le frère, très fragilisant, qui lui fait un métier... social, et donc ça parle aussi de ça. Conflit frère-sœur, relation mère-fille, le deuil dans toutes ses formes. J'ai fini cette phrase. À toi. À moi. Dans la playlist de Viva la Ponce, une demande toute particulière. C'est donc une version de travail de Eye in the Sky par Eric Wolfson, Alan Parsons Project. Ah ouais, finalement elle l'a mis. Oui. Je sais pas, moi j'ai reçu ça, tu sais, moi j'applique. J'ai mis plein de morceaux. Ouais, mais on va en jouer plein. Mais là, cette version-là m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu as choisi la version de travail de... Je trouve que c'est génial de l'écouter parce que c'est quand même un tube. Ouais, absolument. Et là, il est très loin du micro. On dirait qu'il est bourré. Et il est en train... il l'est peut-être. Hein. Et du coup, ça rejoint Tirawak, ce qui fait pas exprès. Il prend des notes. Tu sens qu'il est en train de créer le morceau. Et je trouve ça émouvant quand tu écoutes cette version puis la version derrière. Voilà. Tout à fait. Shadé, Sweetest Taboo, c'est un titre que j'ai choisi de faire écouter à mon invité Vima Laponce parce que j'ai cru comprendre que quand tu étais ado, il y avait un petit tropisme Shadé. Oh, j'adore Shadé. C'est mon papa, il me faisait écouter ça dans sa voiture. C'est irrésistible, non ?
C'est génial. Ouais. T'es sensible aux voix de manière générale ? Ouais. Non, tu pourrais être sensible Fin plus de la- à la musique. Oui. En même temps, cette question n'était pas folle non plus, on va pas s'enflammer. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire une pause et on reprend la conversation juste après la pub. Non, elle était vraiment naze, cette question. Elle est Ouais, trop bien, était- la gars. Tu es sensible aux voix? Bah non. Oui. Ah. Hop, Ok. pub. Et toujours en compagnie de Vima Laponce, parlons un peu de la croisette, si tu le veux bien. T'es au Oui. courant que tu y vas? Ouais, parce que tu joues dans le film qui fera l'ouverture du Festival de Cannes. La Vénus électrique de Pierre Salvadori, qui sortira par ailleurs le 13 mai. C'est quand même une chance. Un film avec Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier et... Oh, Pio Marmaille. Ah bah tiens, Ça fait si longtemps que vous ne vous étiez croisés. tiens, et on va jouer une histoire d'amour Bah alors. qui se passe bien après qui se passe pas bien. Mais vous êtes abonné à ça en fait. Ouais. Non, sauf dans Comment je suis devenu super-héros, ça se terminait plutôt pas mal pour vous. Ouais, mais le film est pas bien. Ah, j'adore ce film. Non, mais je rigole. J'adore ce film. Non, je te jure, j'adore ce film. C'est vrai Qui m'a valu des anecdotes complètement folles sur ce plateau. Ah Donna oui Poulvord est venu et m'a raconté comment il a eu un problème de testicules qui a enflé pendant le tournage Oui, et qui pouvait très peu bouger, qu'il a fait énormément de scènes assises. ça a commencé comme ça en plus avec les costumes. Ouais. Du coup, qui sont quand même assez moulax, Ouais. on peut le dire. C'était quand même hilarant, ouais. C'était très très drôle. J'avais pas du tout prévu de parler de ça. J'avais dit qu'on parlait de Cannes en fait et pas du tout Bah, de surtout l'intimité que- de Benoît Poulvord. Je me suis vraiment bien entendue avec lui et Ouais. on attendait beaucoup sur ce Quelle tournage. surprise. D'accord. Et une fois, on était convoqués à 8h et à 17h, on n'avait toujours pas tourné. Sauf que lui, il avait acheté une bouteille de Ricard. Et c'est vrai on est arrivé pour la scène de télétransportation, Oh waouh. genre vraiment bien ricardé. Ouais. C'était très très drôle. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis. Bah écoute, c'est Voilà. ainsi. Donc j'en reviens à la Vénus électrique. Est-ce que faire l'ouverture de Cannes, c'est un truc qui se prépare presque comme un rôle? Tu vois, l'idée de monter les marches, de... Alors moi, j'ai quand même une pratique du déni total. C'est vrai. J'ai une inconscience de la dangerosité ou du Ouais. risque des choses. C'est pour ça que j'y vais. Peut-être aussi. Du coup, je me rends pas bien compte, en Ouais. fait. Mais tu y allais plusieurs fois en plus. Il y J'y avait le film suis de allée- Verhoeven, elle, me semble-t-il. Pour Vincent doit mourir, vous étiez à Cannes aussi. La première montée des marches, c'était avec Alain Resnais. Pour Ouais. Vous n'avez encore rien vu. Verhoeven, j'y étais pas, pas, mais le film y était. La fille du 14 juillet, ouais. Ouais. À la quinzaine de Antonin Perret-Jetco. Et Ultra Pub de Bertrand Mandico dans Ouais. les courts-métrages à la quinzaine. Et La semaine de la critique, Avec Vincent Vincent, doit mourir ouais. de Stéphane Castan. Ouais. Mais c'est ce genre d'événement, de célébration, t'aimes bien ou c'est J'adore. anecdotique? Ouais. Attends, mais c'est une chance incroyable. Bah oui, c'est une chance incroyable pour les films. Et puis, il y a toute cette effervescence quand même. Tu croises des gens que tu admires parfois, qui Ouais. ont fait que tu as eu envie de faire ce métier. Franchement, c'est génial, moi, je trouve. Mais alors, du coup, tu vas au festival et pour présenter le film et pour jouer les festivalières aussi, c'est-à-dire aller voir les films qui sont projetés, si tu as la possibilité Non, de ça, rester. ça Jamais. c'est dur, ouais. Ouais. Parce que, en fait, tu y vas, puis tu as tout un programme de presse, de Ouais. choses à faire, et tu pas vraiment le temps de voir des. Il faudrait rester beaucoup plus longtemps, quoi. Mm. Et pas être dans la fenêtre de tir de Ouais. la sortie du film. Le film de Pierre Salvadori, je le disais, sonne tes retrouvailles très rapides avec Pio Marmaille. C'est possiblement le comédien avec qui tu as le plus tourné aujourd'hui? Bah oui, Ouais. oui. Ouais. Bah, C'est pas si fréquent, hein, Non, j'ai l'impression. ouais. Puis surtout, les gens, en général, ils veulent pas. Quand on avait sorti La loi de la jungle de Ouais. Antonin Perret-Jetco, La fille du 14 juillet, plus personne voulait nous associer avec Vincent Macaigne. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ils disaient « Ah, vous êtes pareil, on vous a trop vu. » On avait à peine joué 2 fois ensemble. T'es fou? J'aimerais bien, en fait, ça... Rejouer avec Vincent Macaigne? Ah bah oui, Ouais, évidemment. bah oui. Mais en attendant, c'est Pio Marmaille. Bah, C'est des très séquences, bien en fait, aussi. c'est peut-être des cycles. Il faut voir ce que ça va ouvrir après. Tu peux peut-être retourner avec Karim Leclou ou avec William Lebguil. J'adorerais. Je ne les cite pas innocemment, parce que ça fait partie des comédiens que tu as salués quand tu as reçu ton César. Oui. Ce qui donnait l'impression d'avoir je vais pas dire une famille, puisqu'on a parlé du fait qu'elle soit complètement dysfonctionnelle, mais en tout cas un gang de cinéma, avec Swan Arlo également, que tu as cité. Oui, pour son livre sur les discours qui n'ont jamais eu lieu, qui est une super idée. Qui est une très très bonne Je idée. lui ai pourri sa soirée parce qu'après, tout le monde est allé le voir quand on était au restaurant après, Ouais. pour lui remettre leur discours. Mais je me trompe en disant que c'est ton gang de cinéma? Non, tu te trompes pas, non. Bah Ouais. non. Ce qui est malheureux, c'est que dans ce qu'on cite, il n'y a pas de filles. Mais Ouais. parce que souvent, on est dans des histoires
hétéro et que aussi souvent moi je me suis retrouvée toujours à être soit la fille qu'on rencontre, la fille du scénario qu'on rencontre et qui est souvent associée à un bonhomme quoi. Mais ces bonhommes-là, je les aime profondément et ils m'ont vraiment aidée dans ma vie. C'est vraiment précieux aussi de trouver des actrices qui veulent parler du métier, techniquement, artistiquement, de la fabrication. C'est génial de partager ça. Tu construis tes personnages aussi en discutant avec tes partenaires et en tout cas en se donnant des petites mécaniques ou des trucs que vous appliquez les uns les autres. Totalement, ça dépend des gens. Mais par exemple, Vincent Macaigne, il est très comme ça sur le projet, de beaucoup parler du projet, d'être dans cet élan-là. William Lebguil, c'est quelqu'un qui est très travailleur. Ça se voit pas forcément, mais très travailleur. Il a des coachs, il s'y prend vachement à l'avance. Puis aussi, c'est quelqu'un, Marmaille, qui travaille beaucoup avant. Karim Leclou, il parle beaucoup du projet. Du coup, ces échanges-là, ils viennent après la salle de sport Keep Cool, auquel on va et qui m'a initiée à cette pratique très rigoureuse. Mais on en parle après, tout le temps. Et ça fait avancer la journée d'après. Et donc, c'est vraiment nul ce que je raconte. Non, pas du tout, mais je me demandais vraiment de manière... Ils parlent ensemble du film. Mais ça fait partie des cuisines auxquelles nous, on n'assiste pas, en fait. Donc, il y a forcément un fantasme de savoir comment tout ça se fabrique. Je parle de la construction d'un personnage. Mais en même temps, ça ne les empêche pas de bien jouer, puis ils travaillent autrement. Mais il faut faire quoi pour avoir la carte de membre ? Je parle pas de la salle de sport, je parle du gang, qui a l'air d'être quand même sacrément cool. Mais... De l'argent. Ok. J'avais pas compris. Et là, surtout, j'ai été terrassée. Il y a marqué Woolsey. J'ai pas choisi Woolsey, moi. Hein. Pas du tout. Sur l'ordinateur. Non, c'est un autre écran qui diffuse certains titres et c'est Woolsey avec This Is. J'ai l'impression qu'il y a un truc très franc contre Woolsey. Non, pas du tout. Okay. Juste... je le déteste. Mais par contre, ça m'a déconcentrée de ta question. Non, je demandais ma carte de membre, mais bon, je vais repasser, c'est pas grave. On va passer à la musique. Tu as choisi d'écouter Deux Boules Vanille. Tu fais partie du club, tu sais. Mais je crois que les autres sont pas au courant, c'est ça le problème. Ouh bon, c'est complètement désordonné, ça n'a aucun sens. Je disais, tu as choisi d'écouter Deux Boules Vanille, cousine d'été. Oui. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est des musiciens, Lou Gangloff, Frédéric Mancini, que j'ai découvert dans cette vague, en fait, musique indépendante qui existe, Jean-Baptiste Geoffroy, Nicolas Queuil, La Colonie de Vacances, etc., qui ont surgi avec le mat-rock au début des années 2010, qui font partie de cette scène vraiment indépendante dont on n'entend absolument pas parler. Eux, particulièrement, ils construisent leurs synthétiseurs tout seuls et ils les triguent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils les relient à 2 batteries. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est fou pouvoir être aussi sauvage et aussi précis. Et Cousine d'été, je trouve que c'est un très beau titre. Too Young to Die, Jamiroquai, dont le poster trônait, paraît-il, dans la chambre d'adolescente de Vima Laponce. Info ou intox ? Mais totalement. En dessous de mes pieds, dans le bureau, il y avait une plaque en plastique et le poster était en dessous. Vraiment. Too Young to Die en plus. Alors que, plutôt à peine le temps d'apprendre à vivre que c'est déjà trop tard. Waouh. Pas mal. Léo Scarax. Mauvais sang. Oh là là. Insupportable. Un puits de science. Mais un puits de science. C'est insensé. Je voudrais qu'on revienne un peu, je vais le dire de manière hyper pompeuse, sur ton parcours. À l'origine, toi, tu voulais être scénariste. Ouais. C'est-à-dire ton goût de l'écriture, des histoires, il est venu de quoi ? Il est venu comment ? Alors moi, j'ai écrit très tôt. Hyper énervant cette phrase, mais je vais quand même aussi. En CE2, j'ai écrit pendant les cours de Mademoiselle Roche, qui fait partie de ces profs qui avaient des ongles hyper longs et qui tiraient les oreilles. J'ai l'impression d'être en 1950 quand je dis ça. Mademoiselle Sauvage aussi, qui mettait des fessées déculottées. Bon, bref. Donc, j'écrivais pendant... Pardon, c'est non. C'est archi non, en fait. Mais moi, j'ai reçu des fessées déculottées. Mais quelle horreur. C'est-à-dire qu'à la douleur, t'ajoutes l'humiliation. Enfin, c'était horrible, en vrai. Bon, bref. J'ai écrit, pendant les cours de Mademoiselle Roche, les aventures de Lapino le lapin. Et donc, mon goût de l'écriture a commencé là. Mais vraiment, en fait, on peut rigoler, mais c'est vrai. J'écrivais pendant tous les cours. Elle m'a tout pris. Ça t'a plu, Lapino le lapin ? Non, je n'ai plus Lapino le lapin. Ensuite, j'écrivais des trucs de meurtre et tout ça, type Arsène Lupin, comment on dit, des trucs policiers, quoi. J'ai écrit le spectacle de fin d'année.
de Monsieur Caplier, CM1, CM2. J'ai écrit tout le spectacle de fin d'année, un truc de KPDP, où j'étais le bouffon du roi, donc avec le truc avec des grelots, là, où je narrais tous les... Donc voilà, moi je voulais écrire. Après, j'ai écrit la suite de Hook. Bien sûr. Voilà. On y reviendra. Voilà. Bon, voilà, ça n'a pas pris. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je voulais écrire. Ouais. Mais ça, c'est pas un projet complètement oublié. Bah non, parce que tu écris de toute façon pour tes spectacles, mais par exemple pour le cinéma. Oui, je vais faire un film. C'est officiel. Ouais. C'est lancé. Ouais. Tu voulais être scénariste et pourtant tu es devenue comédienne, ce qui n'est pas complètement éloigné. Et pour tes tout premiers tournages, directement, tu as été propulsée sur des plateaux avec des stars. D'un côté, Bugs Bunny et de l'autre côté, Terry Gilliam et Terry Jones. Alors Bugs Bunny, c'est parce qu'on en a parlé la dernière fois que tu es venue, tu as participé à un épisode de sa cartoon. Et surtout, tu as tourné après Enfermé dehors de Dupontel. Et donc, tes premières scènes étaient avec des Monty Python. Ouais. Quel souvenir est-ce que tu en gardes ? J'étais sidérée. Ils ont fait 30 minutes d'impro au-dessus d'un landau d'enfants. Et puis surtout, je me dis, mais comment ça se fait que je suis là, quoi. Ouais. Et puis, c'est Terry Gilliam et Terry Jones, c'est vraiment des figures où moi, je nageais en plein rêve. Donc, je sais... Bon, au final, il reste 30 secondes de leur impro. Donc, c'était aussi déjà une belle leçon de cinéma. Donc... Ouais, mais tu as vu un spectacle privé et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais. Bah, moi, c'est des gens qui m'ont aidé à vivre. Ouais. Du coup, c'est de les rencontrer en vrai, c'est magique. Ça t'est déjà arrivé sur un plateau d'être pas tétanisé, mais en tout cas hyper impressionné par un partenaire ou une partenaire ? Le côté genre où d'un seul coup, tu oublies ce que tu as à faire parce que tu es fasciné par la personne qui est en face de toi. Ouais, plein de fois. Ouais ? Oui. Ouais. Après, il faut se méfier parce que souvent, c'est toujours comme ça, en fait. Tu sais, les scènes où tout le monde pleure, si c'est un drame, et cette scène-là, elle est incroyable. Ou l'inverse, c'est une comédie, tout le monde hurle de rire. Après, au montage, c'est la scène la plus nulle, souvent. C'est vrai. Et vice-versa, les trucs que tu as complètement foirés. Là, dans le film de Catherine Cosme, il y a une scène où je prends en photo ma mère et qu'on a un dialogue par rapport à ça. C'était une catastrophe au tournage. On n'arrivait pas du tout à la sortir. La scène, c'est une des scènes les mieux. Elle est hyper belle. C'est une des hyper belle scène, ouais. On s'arrachait les cheveux comme ça et les poils pubiens, on n'en pouvait plus. Pardon, je viens d'avoir l'image. Ah, on n'arrive pas à faire cette scène. Ça, c'est pas monté dans le film, en revanche, la scène d'arrachage. Non. Pardon, je déconne. Mais ça, c'est du BTS, comme on dit maintenant. Ouais. Behind the Scene. Behind the Scene. En espagnol, apparemment. On est plus sur un accent espagnol, j'ai l'impression, non ? Behind the Scene. Ouais. Waouh. Ouais. Penélope Cruz. J'y étais. J'ai complètement perdu le fil de cette interview. Vraiment, est-ce bien nécessaire de rester concentré ? Je ne suis pas sûre. Passons à la musique. Dans ta playlist aussi, Azealia Banks, 212. J'attends que tu m'en dises un mot, en fait. C'est pour ça que j'ai fait une pause. J'ai pas libellé de questions. Tu l'as dit dans un truc où ça lançait le morceau. Non. C'était pour te lancer toi, mais la prochaine fois, je dirais à toi. Quelle mauvaise foi. T'as juste raté la transition. Et toi, t'as pas cliqué sur la chanson. Paul, mais non, pas du tout. Alors, regarde, je vais te le faire. Azealia Banks, 212. À toi, Vimala. À moi. Ouais. Pourquoi ? Ouais. Parce que c'est l'inverse de Tirawak. C'est l'inverse de ce qu'on a écouté de Eye in the Sky. C'est la bouche en gros plan, une vidéo qui est devenue virale, et la frappe chirurgicale de la... Comment on dit ? La prononciation, l'articulation, l'élocution. La diction ? La diction. Viens, on fait un jeu. Jusqu'à la fin de l'émission, on donne que des synonymes. Pub. Mettez une pub. Non, on va mettre Azealia Banks plutôt, je pense. La lecture de ce titre a interpellé mon invité Vimala Pons, donc on l'écoute This Is et Laurent Voulzy avec Surfer. Ah, c'est ça. Allez. Pardon, j'ai rien de plus à dire, du coup. Je vais juste annoncer la suite. On t'a préparé des extraits de films. Et si on a bien travaillé, c'est des films que t'aimes et sur lesquels t'auras un truc à dire. Je vais te laisser les identifier. Le biopic de Laurent Voulzy. En numéro. J'aimerais bien le faire. En numéro 1. Ouais. Tu serais super dans le rôle. Bah oui. Non. Mais non, on peut pas. Attendez. Mais non, on peut pas. Je peux composer. Non, on peut pas. Même. Et je vais t'expliquer pourquoi pendant la pub. Beck, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Et alors j'avoue, une erreur, Vimala Pons vient de me le dire, elle voulait le thème d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et moi j'ai bêtement compris la chanson qu'on entendait dedans, qui est magnifique. John Bryan. Oui, j'ai fait n'importe quoi, je m'en excuse. Comment puis-je faire pour me faire pardonner ? Peut-être jouons
avec des extraits ciné. Je peux rester dans la Radio Nova? Oui, mais bien sûr, on t'installe un lit, on reste là. Le week-end arrive, de toute façon, donc vraiment, tu peux participer à toutes les émissions si tu le souhaites. Vous me mettez sous perfusion de joie. Ah, nous aussi. Est-ce que tu es prête? Je te laisse identifier les extraits que tu vas entendre. D'accord. Et éventuellement m'en dire un mot. Bon, là, c'est très facile parce que tu en as dit un mot il y a un instant. The stories are true. He's come back to seek his revenge. Only you can save your children. Tu l'as? Bah oui. C'est Hook de Steven Spielberg. Mais c'est Maggie Smith qui m'a fait Bah oui, bien reconnaître. sûr. Alors, il faut vraiment que tu me racontes cette histoire merveilleuse. Tu as donc, quand tu étais môme, écrit la suite que tu souhaitais envoyer à Steven Spielberg. J'ai écrit la suite qui était... C'était après Lapino le lapin, bien des années après, puisque j'étais en 6e. Et donc, j'ai écrit la suite de Hook, qui donc s'appelait Hook 2. Je pense qu'en termes de com et de marketing, j'étais déjà très avancée, puisque je n'ai pas cherché à faire la maline. Et surtout, j'avais écrit une lettre de motivation à Steven Spielberg, en lui disant tous les avantages qu'il y avait à ce que ce soit une enfant de 13 ans, je crois, d'avoir écrit ça. Donc, en fait, j'avais décidé de traduire moi-même. Je pense que le truc est illisible. Tout ce que j'avais écrit, où à la fin, c'était Bip Bip et Coyote qui venaient sauver le pays imaginaire. Donc, les enfants avaient grandi. Ah ouais, on partait déjà sur des multiverses, quoi, avant même Marvel. Waouh. Catastrophe, à mon avis. Mais je vais chez l'orthodontiste parce que, comme beaucoup d'enfants, à ce moment-là, je tenais à porter des bagues. Bah oui. Les bagues transparentes, là, qui deviennent jaunes dès que tu manges un curry. Oui. Et donc, je voulais ça, je voulais un plâtre aussi, comme tout le monde. Très bien. Et là, je vois chez l'orthodontiste un magazine où Steven dit « Je ne tournerai plus jamais avec des enfants, car c'est un cauchemar. » Et là, je me décourage, alors que j'avais envoyé ma demande d'adresse à Première et les cahiers du cinéma. C'est mignon. Et les cahiers, évidemment, ne m'ont pas répondu. Ouais. Et Première m'a répondu avec l'adresse, je pense, du fan club, que je croyais être vraiment l'adresse de Steven Spielberg. Mais je n'ai pas envoyé mon synopsis détaillé. Je regrette que tu ne l'aies plus. Hein. Et je ne sais pas où il est. Oui. Ouais. Et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir envoyé. Parce que je pense que j'aurais eu une réponse, en vrai. Ouais, je pense aussi. Tu vois, merci. Ouais, je pense aussi. J'ai envie de croire que Steven Spielberg aurait répondu à une jeune fille qui avait écrit, qui avait pris la peine d'écrire un scénario. Je suis sûre. Ouais, moi aussi. Extrait suivant. Hello, I'm Louis Fine, and I'm looking for matrimony with a capital M. Yep, it's fancy driving, all right. Not only driving, but parking. J'ai découvert l'existence de ce film en te lisant, t'en parlais dans une interview. True Stories, le seul long métrage de David Byrne. Oui, ouais. Qui est sur la Cinétech, qui est un site merveilleux. C'est l'histoire d'un étranger qui visite une petite ville du Texas dont les citoyens se préparent à célébrer le 150e anniversaire de la fondation. Il y a John Goodman qui joue le rôle d'un célibataire en quête de l'âme sœur. Comment est-ce que tu es tombée sur ce film ? Eh bien, c'était une recommandation de Alain Chabat. Attends. Alors, peut-être je dis n'importe quoi, mais franchement, c'est pas mal comme phrase. Ouais. C'était une recommandation d'Alain Chabat sur la Cinétech, qui est donc une plateforme où on peut voir des films. Absolument. Dont les curateurs sont des réalisateurs-réalisatrices. Voilà, c'est ça. Donc, et donc, en fait, chaque réalisateur, réalisatrice conseille une liste de films. Et dans la liste de Alain Chabat, qui est vraiment génial en plus, j'ai découvert plein de films dans celui-là. Et David Byrne... c'est incroyable comme premier film. Le film tient pas la route au bout d'un moment. Ouais. Mais quand même, sur les 3/4 du film, c'est brillantissime. C'est génial. Extrait suivant. Hello, baby. Clarence? I'm a married man, buddy. A con man. Ask him if he got the letter. Did you get the letter? What letter? He wants to talk to you. No time. Tell him we gotta go. A call girl. You call for a date? Huh? Christian Slater, Patricia Arquette, True Romance, Tony Scott, qui est un film que je t'ai vu citer à plusieurs reprises. Ah ouais ? Comme une comédie romantique, par ailleurs. Ouais. Parce que je serais très drôle. C'est hilarant. Un sens de la romance très particulier. C'est peut-être à cause du titre en même temps. True Romance, donc forcément. True Romance,
C'est un film qui t'a marqué vraiment ou c'était à ce moment-là de l'interview Non, mais je suis une très grande femme de... Wow. Très grande femme. Je suis bien sûr, tout à fait. Je suis une très grande femme. Je suis une très grande femme. Point. On passe à l'extrait suivant. Je suis une très grande femme de Patricia Arquette. Ouais. Et j'ai découvert ce film beaucoup trop tard. Donc je me dis comment je suis passée. C'est génial aussi les films que tu découvres trop tard. Et du coup, tu les aimes 2 fois plus. Peut-être que j'ai mal jugé ce film parce que je suis passée à côté et qu'au moment où je l'ai découvert, je l'ai aimé 2 fois plus. Le film est fou, scénario de Tarantino, il y a aussi Christopher Walken, Dennis Hopper, Gary Oldman, Val Kilmer, Brad Pitt dans le film. Ouais. Voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, rattrapez-le. Et enfin, dernier extrait. You know what? I respect women. I love women. I respect them so much that I completely stay away from them. Okay. I have a very fulfilling life. And now I am making your silver C'est Steve Carell. Ça te donne un indice? Mais c'est Judd Apatow. 40 ans, toujours puceau. Oh, génial. T'es une grande fan de Judd Apatow, de manière générale, ou de ce film-là en particulier? De toute façon, quand j'aime quelqu'un une fois, je l'aime pour tout. Même quand j'aime pas, je dis que j'aime. C'est ton genre de comédie, Judd Apatow? Ça fait partie des comédies que j'adore, ouais. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. Ouais. Super fan. Super phrase. Oh putain, j'ai encore fait une grande femme qui fait des super phrases. Des super... Waouh. Non, c'est aussi parce que j'ai eu la chance qu'on m'offre un livre qui s'appelle Nos héros comiques. Que Judd Apatow, en fait, c'est des entretiens. C'est des entretiens. C'est génial. Qu'il a réalisé. En fait, je savais pas qu'il était tout jeune et en fait, il est parti juste avec son enregistreur, taper à la porte de Jerry Seinfeld, de Eddie Murphy, de Jim Carrey, et ils ont tous accepté et joué le jeu. Et il a continué après ses entretiens. Et en fait, je trouve que en voyant tous ces grands comiques qui, à l'oral, en fait, disent des choses souvent très philosophiques, quand c'est écrit sur un papier, tu vois la dimension super sensible et intelligente de ces gens et ça fait bien plaisir. Parce que je trouve que sous couvert un peu de potache, de comédie un peu lourde parfois, il s'inscrit là par exemple des choses sur la fragilité pour un homme d'embrasser son désir et de se trouver nul dans sa sexualité, qui est pas trop traité en fait sinon. Non, effectivement. Et ça me fait beaucoup rire aussi parce que Steve Carell c'est quand même quelqu'un. Et là je fais de l'ASMR. Très bien. Tu veux que j'annonce la suite en ASMR? Oui, d'accord. Okay. Ça doit être un enfer pour Paul qui réalise l'émission. Il sait plus où aller. Le slogan de cette émission, c'est « Changeons de disque ». Bon, je pense que là, vraiment, depuis le début de l'émission, le contrat est rempli. Parce que je pense qu'au niveau du suivi de la colonne vertébrale de cette interview, là, j'ai lâché la rampe, je te le dis. Mais avec énormément de plaisir, j'ai lâché la rampe. Dans un instant, je te poserai quelques questions sur tes habitudes du soir. Mais juste avant, on va écouter un morceau qui se trouve être aussi sur la bande originale du Voyage de Chihiro. Oui. Tu as choisi d'écouter Joe Hisaishi, One Summer's Day. Oui. T'écoutes beaucoup de BO de films? Oui, énormément. Ouais, depuis très longtemps et de manière un peu obsessionnelle. Ouais. Et pourquoi celle-là? Parce que j'ai découvert, pareil, j'ai découvert trop tard Miyazaki, ça me faisait très peur, comme quand on est petit là et qu'on voit Le Roi et l'Oiseau, et en fait personne ne dit que ce film est atroce et traumatise les enfants. Oui, tu vas regarder Le Roi et l'Oiseau comme grand-mère et comme arrière-grand-mère, mais c'est affreux, ne laissez pas. Déjà, il y a 2 trucs, ne laissez pas vos enfants devant Le Roi et l'Oiseau et ne faites pas faire du sport à vos enfants. C'est terrible. Parce qu'après, t'es addict toute ta vie. Ouais. Du coup, tu te pètes tout, les cartilages, tout. Enfin, bon, bref. Du coup... Voici les conseils éducatifs de Tata Vimala. C'est une consultation. Écoutez, Warren G avec Vimala Ponce, c'est la vie que j'ai choisie. Ouais. Regulate. Zéro street cred. Vraiment, cette phrase était pathétique. Pathétique. Non, c'est trop court, du coup, c'est la vie que tu as choisie. J'ai annoncé que c'est le moment de l'émission où on change de disque, c'est-à-dire que les questions vont porter sur toute autre chose que ton activité, ce qui est déjà un peu le cas depuis le début en même temps. Je vais questionner tes habitudes du soir. Quand tu ne participes pas à d'excellentes émissions de radio entre 20h et 22h, qu'est-ce que tu fais? Le soir? Ouais. Alors, soit je fais la fête, car la fête est permanente, car c'est la signification de mon prénom. Soit, donc il faut bien que je m'exerce, que je l'applique, que je le mérite. Ça veut dire Oui. Wow. Soit je regarde à peu près 3 films
Et dernièrement, une série. Quoi ? Je vais avoir un hockey. Voilà. Et là, j'ai regardé une série. J'adore Rachel Weisz, même si elle fait partie de ces acteurs où on fait « J'adore Rachel Weisz, mais dans quoi elle a joué ?» The Favorite ? Alors voilà, c'est à part Lantimos, tu fais La Momie. Ouais. Non, enfin bref. Du coup, il y a cette série que j'ai explosée en l'espace de 3 heures, comme on fait tous, qui s'appelle Vladimir. Ok. Donc voilà, soit je regarde de manière obsessionnelle des films ou une série, soit je fais la fête. Est-ce que tu as un rituel auquel tu ne déroges jamais le soir ? Ce que vous entendez, c'est mon ventre qui gargouille. Vraiment, c'est très intéressant. T'as des hockey, ça c'est mon ventre qui gargouille parce que j'ai faim. C'est vraiment un bel attelage. C'est un bel attelage du vendredi. On est connectés, Charline. On est connectés. Le bain, un bain, est-ce que... Ok, c'est un très bon rituel. Le bain ? Ouais, ok, ça me va. Animal diurne ou animal nocturne ? Les deux. C'est vrai ? T'arrives à être aussi parfois tôt chez toi et avoir une vie de jour intense ? Ah oui, à fond. J'aime bien les deux, le matin, le petit matin, quand t'as pas dormi, quand t'as dormi. Ok, la phrase aussi est complexe. On peut peut-être se dire que j'ai pas dormi. Ok. Avant de venir ici. Très bien. Non, c'est génial tout, de vivre 2 fois plus pour parfois vivre 2 fois moins. Il faut quand même faire attention aussi à ça. C'est pas parce qu'on crame la dynamite des 2 bouts. Non, la bougie. Enfin bref. Du coup, on crame des trucs qui se brûlent dans les 2 bouts. Quoi, voilà, c'est ça. Et voilà. Dîner dehors ou dîner dedans ? Dehors. Tu cuisines par ailleurs ? Bien ? Mais bien sûr. Alors, quel est ton plat signature ? C'était vraiment pas beau ce que t'as fait parce qu'on peut pas le voir à la radio. Genre, bien. Genre, t'as fait une voix et ça, vous êtes fort. Genre, le bien sonnait généreux, ouvert. Alors que ma tête indiquait l'inverse. Alors que ta tête était... Non, mais attends, tu cuisines bien. Non, mais resting beach face. Je suis désolée, c'est vraiment le max que je puisse faire. Quel est ton plat signature ? Mon plat signature ? Bah oui. Le bouillon. Alors, quel genre de bouillon ? Parce que ça m'intéresse. Bouillon clair. Okay. Des bouillons clairs à base de matériaux japonais. Ouais. Non, j'adore le bouillon. Okay. J'ai un livre de bouillon. Le bouillon. J'ai jamais autant dit le mot bouillon. Bouillon. Ouais. En fait, personne ne te pose des questions sur le bouillon non plus, donc tout est relativement logique. Oui, après voilà, un petit peu de miso, des petites algues, du dashi, tout ça, mais ça reste quand même, il faut que ce soit clair, pas le bouillon lourd avec des os à moelle, tout ça, enfin... Ouais. Wow. Je te rappelle que j'ai faim. T'as faim, oui, c'est ce que je voulais dire. Regargouiller. Dans la chambre, on est plutôt sur un environnement spartiate ou un peu encombré ? Spartiate. Ok. Rien du tout, c'est une pièce à dormir. Sur la table de nuit, on trouve quoi ? Un livre. Que tu lis ? Faux, j'essaie de me donner. Non, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je pose cette question, tout le monde répond des livres, mais ce sont des livres qui ne sont pas encore lus en fait. C'est les livres en attente généralement. Non, moi il n'y a pas de livre. J'essaie de faire genre. Non, donc pas de livre du tout. Donc il n'y a rien sur la table de nuit. Il n'y a pas de table de nuit peut-être. Il y a un iPad ouvert avec un film qui tourne en boucle avec le truc qui met « Vous êtes toujours là ?» Cliquez sur « Vous êtes toujours là ?» Qui est super intrusif et super énervant du coup. Et moi je vais dire « Oui, il y a un livre, évidemment. » De développement personnel peut-être. Non, des haïkus. Ouais, pardon, bah oui, évidemment. C'est Shonagon. C'est hyper bien imité. Brigitte Fontaine. Wow. Voilà. Et je sais pas comment on en est arrivé là. Moi non plus. Et est-ce que j'ai envie de le savoir ? Pas du tout. Tu as choisi d'écouter également... Oui, c'en est fini des questions intrusives. Je fais même plus de transition. Là, vraiment, on est arrivé à un stade de nimp total. Tu as choisi d'écouter Peaches, Fuck the Pain Away. Pourquoi ce titre ? Parce que quoi faire d'autre que Fuck the Pain Away ? C'est vrai. Je vais la voir en concert le 22. Trop bien. Mardi prochain, je l'ai déjà vue en concert. Et regardez le film de Marie Lausier sur Peaches. C'est magnifique. Al Green dans Nova le soir, Let's Stay Together. C'est vraiment littéralement la proposition que je fais à Vima Laponce. Restons ensemble, hein. Vraiment, je vois pas d'autre alternative. On était ensemble, en fait. Ouais, on va le rester. Encore pour quelques minutes et après, tu décideras toi-même de ce que tu fais de ta soirée. Alors, c'est vraiment le moment de l'émission que j'essaye de pitcher de manière intelligible. Je n'y arrive jamais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser les questions directement et je pense que ce sera plus limpide, si ça te va. Ok. Si tu étais un héros ou une héroïne de comédie romantique, qui et dans quel film ? Quand Harry rencontre Sally. Alors, lequel ? Billy Crystal ou Meg Ryan ? Non, je serais Meg Ryan. Ouais ? Bah oui. C'est toujours le maître étalon de la comédie romantique ? Quand on rencontre Sally ? Bah, en fait, pareil, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ouais. Et je me suis peut-être rendu compte que je l'avais jamais vu.
Donc, Vraiment un rire de hyène. Je suis pas bien sûre. Là, je sais que je l'ai vu. Là, je sais quand j'en parle que j'ai vu. Donc, c'est vrai que, bon, la réponse est un peu banale. Non, mais c'est bien. Mais ouais, l'histoire est moins, tu vois, ces films où tu dis, bah, je l'ai déjà vu. Puis en fait, tu le revois et tu fais, mais là, en fait, je l'ai jamais vu. Si tu étais une super-héroïne. Hulk. Ou un super-héros, mais j'ai oublié. Lady Hulk ou Hulk, vraiment Hulk. Lui, ok, ça me va. Si t'étais un super-vilain ou une super-vilaine de cinéma, un grand méchant de ciné. Oh là là. Moi, moche et méchant. Gros. Ouais. Pas mal. Si t'étais, Steve Carell. Bah, c'est lui qui fait le doublage, en anglais. Je suis d'accord. Si t'étais un flic mythique du cinéma, ou une flic mythique du cinéma. Ron Cops de Quentin Dupieux. Ouais. Okay. Le flic affreux là. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Si t'étais un héros ou une héroïne de film d'action. Gina Davis dans Au revoir à jamais. Oh là là. Un nanar. Il y a une scène mythique pour moi dans ce film qui est là, elle coupe des carottes en fait, elle coupe des carottes telle une ménagère et d'un seul coup elle a un flash et elle se met à couper frénétiquement. C'est un des pires trucs que j'ai vu au cinéma et en même temps j'ai une vraie tendresse pour cette scène. J'adore Gina Davis. Ouais, moi aussi. Et cette scène m'a marquée quand j'étais ado. Moi aussi. Genre j'adore l'idée qu'elle est là, elle est chiante. En plus elle est hyper bien dans ce film. D'un coup elle. Mais le film est une catastrophe totale. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est hilarant à revoir. C'est hilarant. Ouais. Tout est possible. Qui pour te jouer dans ton biopic Qui pour te jouer dans ton biopic Voilà, demain, on monte le biopic de Vima Laponce. Qui pour jouer ton rôle Oh, wow. Du coup, il faut que je sois morte, non Non. C'est dans un monde virtuel, un film qui se monte. Vima Laponce, starring, dans le rôle titre. Ben Stiller. Attends. Ouais, ça pourrait être pas mal. Attends. Debra Winger. Ok, mais ça personne marche. la connaît, donc je vais dire un autre truc. Frances McDormand, mais personne la connaît. Bah si, quand même. Bah si, quand même, bien sûr, Les Visiteurs. J'y ai cru. Alors, encore Quoi Encore un film que j'ai pas vu. J'ai pas vu, non. Non, bah non. Three Billboards, Fargo. Voilà. Je me rattrape comme je peux. Merci beaucoup, Vima Laponce. C'est probablement l'interview la plus désordonnée que j'ai faite de toute ma vie et c'était un vrai bonheur. Il ne me reste qu'à appeler que Sauvons les meubles de Catherine Cosme, ou Côme, en fonction de où on se situe. Ce sera dans les salles le 6 mai et que le 13 mai sortira aussi le film de Pierre Salvadori, La Vénus électrique, qui fera l'ouverture du Festival de Cannes. Reviens quand tu veux. Vraiment, proposition des plus sincères. Ou reste si tu le souhaites. Et on va se quitter en musique. Tu as choisi aussi d'écouter Mansfield Tia, le dictionnaire Larousse. Oui. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était bien de mettre en rapport Sexy Sushi et Mansfield Tia, puisque c'est Rebecca Warrior qui est dans les deux groupes. Ouais. Et que j'adore les gens qui ont plusieurs visages. Et je trouve que ces deux groupes-là, tu dis la douceur de cette chanson-là en plus, mise en rapport avec cette rage de Sexy Sushi, l'électro-clash et de ces débordements. Et c'est ma meilleure amie. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.